Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors je t'invite tout simplement à t'abonner et à activer les notifications sous la vidéo en cliquant sur la cloche. Surtout n'oublie pas de liker et de poster un commentaire, je t'attends tout de suite de l'autre côté. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. Red à la Ritzma! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Salut à tous et à toutes, je suis Gilles et bienvenue sur ma chaîne Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse? Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet qui me semble pertinent et très intéressant. C'est tout ce que l'on peut voir maintenant sur internet à propos des régimes alimentaires, de la manière de s'alimenter. Alors il y a plusieurs mouvements, il y a le crudivorisme, il y a le véganisme, il y a tout ce qui est diète paléo, il y a tout ce qui est instinctothérapie, enfin bref, on voit de tout et un peu de n'importe quoi, si bien qu'un néophyte qui arrive sur le net et qui essaie d'obtenir des informations pour changer son alimentation et retrouver éventuellement une santé pérenne, eh bien se trouve littéralement dans un filet d'informations, il ne sait pas où jeter la tête, il ne sait pas où regarder, à droite, à gauche, en haut, en bas, enfin bref, il a du mal à obtenir les informations qu'il voudrait obtenir. Alors ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que les gens sont différents. Il y a des gens qui n'ont pas exactement la même morphologie, il y a plusieurs morphotypes, mésomorphes, ectomorphes, endomorphes, etc. Est-ce qu'on va adopter exactement le même régime alimentaire pour une personne qui mesure 2 mètres, 130 kg, ou bien une autre personne qui mesure 1m50, 45 kg? Est-ce que si c'est un homme, si c'est une femme, quels sont ses antécédents, qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, etc. Je veux dire, il y a plein de paramètres multiples qui vont rentrer en compte, et naturellement on ne peut pas avoir un modèle qui soit complètement et totalement figé. Et en plus, par-dessus ça, s'ajoutent toutes les fameuses recommandations qu'on peut voir régulièrement à la télé: manger 5 fruits et légumes par jour, consommer 1,5 litre d'eau. Il est évident que pour Jean-Jacques qui mesure 2 mètres 130 kg, 1,5 litre d'eau risque fortement de ne pas être suffisant. Tandis que pour Jacqueline qui mesure 1m50, 45 kg, peut-être que 1,5 litre d'eau c'est peut-être un tout petit peu trop justement. 5 fruits et légumes, si je donne que 5 fruits et légumes à Jean-Jacques qui mesure 2 mètres 130 kg, le pauvre il va mourir. Alors ce sera peut-être largement suffisant pour Jacqueline qui mesure 1m50 et qui pèse 45 kg. Vous voyez un peu, je prends deux extrêmes, mais ça permet tout simplement d'imager que on ne peut pas établir comme ça un concept: vous devez manger tant, tant et tant et tant. Ça dépend de chacun, de sa dépense physique aussi. Quel est votre métier? Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire, vous travaillez derrière une réception, vous êtes secrétaire, vous travaillez dans un bureau, ou bien alors est-ce que vous êtes maçon, voilà, est-ce que vous portez à longueur de journée des sacs de ciment, quelles sont vos activités aussi, est-ce que vous avez des activités sportives, ou bien vous n'avez aucune activité sportive? Tous ces critères doivent rentrer en compte lorsqu'on veut faire un changement alimentaire pour se sentir mieux. Donc moi ce que je conseille avant tout, pour toutes les personnes qui veulent faire un changement alimentaire, eh bien avant tout c'est d'enlever les choses qui vous font du mal. On va commencer notamment par les produits laitiers. Il faut savoir que les produits laitiers maintenant ne sont pas les produits laitiers de nos ancêtres. Autrefois, le lait provenait de vaches qui mangeaient de l'herbe fraîche, il n'y avait pas de fongicides, il n'y avait pas d'engrais, de pesticides à tout l'arigot. Donc c'est vrai que les vaches n'étaient pas sursollicitées non plus. C'est-à-dire qu'elles produisaient la quantité de lait qu'elles devaient naturellement produire. Donc le lait n'avait strictement rien à voir, il était riche probablement en enzymes, en oligo-éléments, en vitamines, etc. Ce qui n'est pas le cas du lait industriel. Maintenant le lait industriel est pasteurisé, donc il est complètement vide, complètement dénutri. À cela s'ajoute le fait que maintenant il y a une surproduction de produits laitiers. Certaines vaches qui ne produisaient que 500 litres de lait par an, je crois que certaines espèces, je ne dis pas de bêtises, produisent maintenant jusqu'à
pas loin de 10 000 litres de lait par an. C'est complètement phénoménal. Donc comment ils arrivent à ces prouesses? Eh bien, tout simplement en injectant énormément d'hormones dans les vaches. Naturellement, comme leur système est toujours sollicité, eh bien, elles développent énormément d'infections. Et pour pouvoir pallier ces infections, eh bien, elles sont bourrées d'antibiotiques et bourrées d'anti-inflammatoires. Donc tous ces hormones, tous ces anti-inflammatoires, tous ces antibiotiques se retrouvent dans le lait. Également, j'avais lu un article comme quoi dans un litre de lait, pas un litre de lait, un verre de lait pasteurisé, il y a environ pas loin d'1 million de molécules de pus assainies par la pasteurisation. Voilà, ça vous donne un peu une image. Donc actuellement, tous les produits laitiers, tous les fromages industriels, etc. sont extrêmement néfastes pour votre santé. Donc ça, c'est une des choses que je vous recommande en premier, c'est d'arrêter tout ce qui est produits laitiers. Deuxième chose, arrêter tout ce qui est produits transformés, produits industriels. Parfois, je jette un coup d'œil comme ça sur des paellas préparées, couscous préparé, choucroute préparée, etc. Et c'est vrai, lorsque je regarde la composition, le nombre de E, c'est-à-dire de produits chimiques qu'il peut y avoir dans un plat préparé, c'est phénoménal. J'ai vu une fois une préparation de paella qu'on doit réchauffer au micro-ondes, enfin n'importe quoi, qui contenait plus de colorants que dans les bonbons. Voilà, donc arrêtez tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est pain industriel. Voilà, il va falloir vous tourner progressivement vers une nourriture qui soit complète, qui ne soit pas transformée. Alors, pour quelqu'un qui mange de la viande et qui a un gros viandage, je ne vais pas le recommander du jour au lendemain de tout arrêter. Voilà. Toutes les choses doivent se faire progressivement. Il y a aussi les modes de cuisson qui sont extrêmement importants afin de retrouver une forme resplendissante. Alors parmi ces modes de cuisson, moi je conseille avant tout la cuisson vapeur. Voilà, pour moi c'est une des meilleures cuissons, ou bien le wok où les légumes sont tout simplement saisis, où la viande est tout simplement saisie. Donc préférez ce genre de modèle de cuisson à tout ce qui est friture, etc. Voilà. Également pour les consommateurs de viande, soyons honnêtes, les viandes ne sont plus ce qu'elles étaient. Hein, comme je l'ai évoqué auparavant, avant les bœufs, les cochons, les animaux d'élevage mangeaient des produits naturels. Par exemple, les poules, eh bien une poule c'est un carnivore, une poule n'est pas faite pour manger des graines. Elle va picorer, chercher dans la terre, manger des vers. Donc c'est vrai que si on consomme des œufs extrêmement qualitatifs, c'est-à-dire les œufs que consommaient nos anciens, ça ne va pas vous faire du mal si vous consommez un œuf à la coque par jour, ou maximum 2 œufs à la coque, vous n'allez pas en mourir. Maintenant, si ce sont des œufs de batterie, ça n'a strictement rien à voir, et ceux-ci sont extrêmement nocifs pour votre santé. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, que le rapport d'oméga 3, oméga 6 dans un œuf naturel, c'est-à-dire avec des poules qui mangent comme elles devraient manger, qui sont carnivores, qui mangent des vers, etc., dans un milieu qui n'est pas pollué, eh bien le ratio, le rapport entre les oméga 3 et les oméga 6, c'est de 1 oméga 3 pour 2 oméga 6. Je crois que c'est ça le rapport. Le rapport idéal, ce serait 1 oméga 3, 1 oméga 6. Dans les œufs d'élevage, il me semble qu'on peut avoir des rapports de 1 oméga 3 pour 26 oméga 6, ce qui fait que les œufs de batterie sont extrêmement néfastes pour votre santé. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de débats autour des œufs. Certains disent qu'il ne faut pas manger des œufs, d'autres disent qu'il faut manger des œufs. Alors, effectivement, si on parle d'œufs en batterie, il ne faut surtout pas en manger. Maintenant, si c'est un œuf qui a été pondu naturellement dans un cadre idéal, eh bien, vous pouvez manger 1 ou 2 œufs à la coque par jour, ça ne va pas vous tuer. Ensuite, ce qui est intéressant avec un œuf qui provient donc d'une poule élevée en liberté, qui va qu'à ses occupations librement toute la journée, eh bien c'est qu'il n'y a pas de violence animale. La poule va pondre son œuf et puis vous allez récolter l'œuf. Si vous ne récoltez pas l'œuf, dans tous les cas, il va dépérir, il va pourrir et puis il ne profitera strictement à personne. Donc c'est pour ça que je considère que les œufs, les vrais œufs, ne sont pas une entrave à la vie animale et ne provoquent aucune souffrance animale. Donc ils sont tout à fait adaptés, à mon avis, pour la consommation humaine.
Quand tu as ceux et celles qui aiment manger de la viande et qui voudraient ralentir peut-être leur consommation de viande, moi ce que je vous conseille c'est d'arrêter d'acheter de la viande dans les supermarchés, aller plutôt dans un Biocoop ou dans un magasin bio, manger beaucoup moins de viande et acheter une viande qui est, on va dire, qualitative. Personnellement je ne consomme aucun produit animaux, ça m'arrive occasionnellement de manger un œuf à la coque, occasionnellement. Ça c'est un choix personnel qui me convient très très bien. Ceci dit, mes filles consomment de la viande, je n'ai pas non plus les forcer, je ne suis pas sectaire, je ne suis pas là pour imposer des choses. Je pense que la conscience doit venir de soi-même. Voilà, c'est lorsqu'on a réellement envie de faire les choses qu'on va changer les choses. Ceci dit, si vous voulez consommer de la viande, donc moi je vous conseille plutôt d'acheter votre viande directement chez un petit boucher dans un magasin bio. Voilà, j'ai vu ces mouvements véganistes extrêmes qui consistent à s'attaquer à des boucheries. Ça n'a absolument aucun sens. Ce n'est pas avec la violence qu'on va changer les mentalités, au contraire. Voilà. Donc progressivement, vous diminuez votre quantité de viande, idéalement, enfin il n'y a pas d'idéal pour moi dans tout ça, mais peut-être à 1 fois, 2 fois seulement par semaine. En plus la viande ça coûte très très cher. Donc achetez une bonne viande, une viande qui n'a pas été élevée dans des conditions industrielles, et ça sera déjà une première étape vers votre transformation et vers votre transition. Ensuite, la manière dont vous allez préparer vos aliments, comme je l'ai dit précédemment, est extrêmement important. Donc, privilégiez la cuisson vapeur ou la cuisson wok pour la viande et la cuisson vapeur pour le poisson. Alors, pour les poissons, le problème c'est que maintenant, les océans sont extrêmement pollués. Il y a des continents entiers de microplastiques. Les microplastiques sont présents partout. D'autre part, énormément de métaux lourds dans nos océans. Il faut savoir qu'actuellement, 80% de nos océans sont vidés par la surpêche. Alors, quand on parle de pêche, ce n'est certainement pas la pêche industrielle qui consiste à tout racler jusqu'à 3000 mètres de profondeur dans certains cas. Ce n'est pas de la pêche, c'est tout simplement un massacre de l'environnement. Ceci dit, il y a des petits pêcheurs, des pêcheurs locaux, qui eux vont ramener du lieu, du bar, peut-être de l'aliment, etc. Donc si vous voulez manger du poisson, moi je vous conseille, au lieu d'acheter vos poissons dans un supermarché, et bien d'aller voir directement les petits pêcheurs du coin. Ça les fait vivre, c'est déjà une bonne chose. Et d'autre part, c'est certainement pas la petite pêche à l'échelle locale qui va complètement détruire un écosystème si elle est faite de manière raisonnable. Donc préférez l'achat de votre poisson directement chez un petit pêcheur. Ensuite, quant à la cuisson, moi je vous conseille très fortement de cuire votre poisson à la vapeur parce que le poisson va suer et tous les métaux lourds vont retomber au fond de la cuvette. Ça c'est important, donc le poisson doit impérativement être cuit à la vapeur. Surtout ne déroguez pas à cette règle pour éviter d'avoir un surplus de métaux lourds, d'accumulation de métaux lourds dans votre organisme. Alors il y a différents types de poissons, il y a les poissons de haute chaîne comme le thon, peut-être le bar, le lieu, et les poissons de basse chaîne tels que les anchois, les sardines, le maquereau, etc. Alors on conseille souvent de consommer des poissons de basse chaîne parce qu'ils contiennent moins de métaux lourds, ça c'est vrai. Mais par contre, sachez qu'ils contiennent énormément de purine. C'est la raison pour laquelle les gens qui souffrent de la goutte ne doivent pas consommer de poissons de basse chaîne parce qu'ils contiennent énormément de purine. Moi, je vous conseille, à mon humble avis, si vous voulez consommer des poissons, plutôt du poisson comme je disais, donc tout ce qui est saumon, mais le saumon sauvage, surtout pas du saumon d'élevage, à éviter comme la peste. Donc du saumon sauvage, on peut en trouver, j'en ai vu dans les supermarchés, dans les rayons réfrigérés. Donc du saumon sauvage. Tout ce qui est pêche locale, bar, lieu, etc. Et de faire votre poisson à la vapeur. Voilà. Ensuite, vous pouvez accompagner naturellement votre poisson avec des légumes vapeur. Alors beaucoup de gens préconisent le crudivorisme à tout prix, il faut manger tout cru, c'est bien. C'est très bien, à condition qu'on ait le système, un système qui soit viable afin de pouvoir digérer correctement le cru. Moi, ce que je conseille au départ, si vous voulez faire une transition, c'est plutôt de faire des légumes vapeur. Vous allez accompagner votre poisson, par exemple, avec des légumes vapeur.
L'avantage de certains cuiseurs vapeur, c'est qu'ils ne cuisent pas beaucoup plus, entre 60 et 80 degrés, donc vous allez quand même maintenir pas mal de minéraux, d'oligo-éléments, et d'autre part, les fibres seront beaucoup plus molles et beaucoup plus faciles à digérer. C'est-à-dire que lorsque les fibres sont très dures, eh bien, beaucoup de personnes n'ont pas la capacité de digérer complètement et totalement ces fibres, si bien que même en consommant totalement du cru, eh bien, des gens se retrouvent totalement dénutris. C'est la raison pour laquelle une transition doit se faire sur des mois, tranquillement. C'est pas la peine de mettre la charrue avant les bœufs. Donc déjà, vous éliminez ce qui vous fait du mal, tout ce qui est produits laitiers pasteurisés. Voilà, vous tournez si vous voulez un peu de produits laitiers vers du lait local, avec des vaches qui mangent de l'herbe fraîche. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ou bien vous remplacez, tel que je l'ai fait tout simplement, votre lait par du lait végétal, voilà, qui est tout à fait adapté. Donc on élimine progressivement et totalement les produits laitiers industriels, on arrête la viande industrielle, on va plutôt se fournir chez le petit boucher du coin qui propose de la viande bio, on en consomme beaucoup moins, voilà, on va acheter des œufs qui sont issus de poules qui pondent des vrais œufs, surtout pas des œufs industriels. Ensuite on se tourne vers du poisson de pêche local, notamment tout ce qui est lieu, bar, maintenant le saumon c'est très bien également, mais du saumon sauvage, et on va préparer ce poisson à la vapeur, et également on va se fournir en légumes bio, ça c'est important dans tout ce qui est magasin bio spécialisé. Je tiens à préciser quand même que les prix sont beaucoup plus intéressants dans un Biocoop que dans un supermarché, je fais souvent la comparaison, et parfois les légumes ou tous les produits bio coûtent 1,5 à 2 fois plus cher dans un supermarché. Voilà, et on va préparer ces légumes également à la vapeur au départ. Donc vous aurez d'une part par exemple du poisson frais, de pêche locale, avec des légumes bio que vous allez faire donc à la vapeur, accompagné à ce moment-là d'une petite salade. La laitue est relativement facile à digérer au départ, avec un assaisonnement à base d'huile de lin, d'huile d'olive. Alors pareil encore, choisissez une huile d'olive dans un bio, notamment chez un producteur local. C'est plus cher, mais vous en mettez moins et au moins ça sera largement de meilleure qualité. Donc déjà pour les premières transitions alimentaires, moi, je vous conseille de faire ça si vous êtes omnivore, si vous mangez de la viande, etc. De passer par tout ce qui est cuisson vapeur avec un peu de crudité facile à digérer. Également, vous allez augmenter votre consommation de fruits. Idéalement, les fruits doivent être frais, de saison idéalement. On ne mange pas des fraises en hiver. Les fraises sont bourrées de pesticides en plus. Surtout, n'achetez pas vos fruits dans un supermarché. À nouveau, achetez vos fruits chez un petit producteur local bio ou bien directement dans un magasin bio. Voilà, donc consommez des fruits, c'est important, mais en dehors des repas. Et puis surtout, ne mélangez pas tous vos fruits. Il y a 3 types de fruits, 3 groupes de fruits. Il y a les fruits doux, les fruits acides et très acides. Parmi les fruits doux, on trouve tout ce qui est figues, dattes, bananes, raisins. Parmi les fruits mi-acides, on trouve tout ce qui est pommes, poires, et tout ce qui est fruits acides, les agrumes, par exemple. Donc ne mélangez pas les fruits doux avec les fruits acides. Par exemple, faire une salade avec des oranges et de la banane, ça ne va pas du tout ensemble. Par contre, vous pouvez faire une salade avec pommes, poires, bananes, dattes, figues, voilà. Ou bien inversement, vous pouvez faire une salade avec pommes et puis agrumes, ça va passer très très bien. Donc quand vous faites une salade de fruits, soyez sûr de mélanger soit des fruits doux avec des fruits mi-acides, ou alors des fruits mi-acides avec des fruits acides, ou bien alors tout simplement une salade de fruits acides. Alors quand on dit que les fruits sont acides, ils sont acides à l'extérieur, mais pas spécialement à l'intérieur. Ensuite, il y a tout le processus de digestion qui va faire que ces fruits qui sont initialement acides, par exemple je pense à l'agrume tel que le citron, qui est très alcalinisant pour l'organisme, tandis que le lait par exemple est extrêmement acidifiant. Voilà. Donc je vous conseille également de consommer des fruits. Le matin au départ, je ne veux pas vous conseiller tout de suite de faire le jeûne intermittent. Commencer, mettons, la journée avec une salade de fruits, c'est une très très bonne idée. Vous allez recevoir du bon sucre, voilà, et ça va vous donner de l'énergie. Donc c'est une bonne manière d'attaquer la journée avec une bonne salade de fruits frais. Ensuite viennent les fameux jus. Alors moi je vous déconseille fortement les jus de fruits, parce que lorsque vous faites votre
vos propres jus de fruits, eh bien vous allez enlever la grande majorité des fibres, et ces fibres jouent un rôle tampon très important pour éviter le pic glycémique. Voilà. Donc consommer directement des jus de fruits, c'est pas excellent pour la santé parce que vous allez avoir une charge en sucre qui est beaucoup trop importante, et encore moins naturellement tout ce qui est jus de fruits dans les supermarchés, que ce soit en bouteille, que ce soit en carton, etc. Fuyez comme la peste tous ces jus de fruits en plus pasteurisés. Enfin bref, il n'y a strictement rien dedans, il n'y a que du sucre. Voilà, donc c'est presque aussi mauvais de boire des jus de fruits pasteurisés que l'on trouve en supermarché que de consommer des sodas. Hein. On n'en est pas très bon. Voilà, donc moi ce que je vous conseille pour les fruits, c'est plutôt de faire des smoothies. D'ailleurs, je vous ai déjà auparavant fait des vidéos sur ce sujet. Donc moi j'utilise un Vitamix, il y a plusieurs types de blenders. Alors pourquoi un Vitamix? Parce que c'est un blender extrêmement puissant qui permet de liquéfier les fruits, les légumes verts que je mets dedans, et donc d'obtenir ce qu'on appelle un smoothie qui est relativement facile à digérer. Alors naturellement on maintient tous les fibres, et lorsque l'on consomme les fruits sous cette version, et bien ça, justement les fibres vont pouvoir jouer leur rôle tampon pour éviter un pic glycémique, ce qui n'est pas le cas avec les jus. C'est pourquoi de plus en plus d'hygiénistes recommandent plutôt les jus de légumes. Voilà. Alors moi je considère les jus de légumes comme étant un complément. Maintenant il va falloir quand même observer comment mange l'homme lorsqu'il est dans la nature. On ne va pas se promener dans la nature avec un Vitamix ou bien avec une machine à extraire les jus. On va manger le fruit tel qu'il est. Voilà, donc on est supposément, on devrait consommer les fruits tels qu'ils sont, c'est-à-dire intègres, cueillis directement de l'arbre, c'est ça l'idéal. Mais naturellement, on vit dans une société où il n'est pas évident d'aller cueillir des fruits tous les jours. Donc c'est vrai que le green smoothie sont une manière très intéressante d'apporter énormément de nutriments à l'organisme, et d'autant plus que lorsqu'on fait un green smoothie, on va pouvoir mélanger du vert, tout ce qui est épinards, blettes, persil, coriandre, concombre, etc. avec des fruits, et grâce à ce malaxage ultra puissant, eh bien c'est le goût des fruits qui va prendre le dessus sur le vert. Et ce qui fait que ce sont généralement les green smoothies sont relativement digestes. Quant à ceux qui ont des problèmes intestinaux, qui souffrent pas, malheureusement de maladies de Crohn, etc., moi je vous conseille plutôt les jus de légumes, parce qu'ils vont apporter énormément de minéraux à votre organisme, énormément d'oligo-éléments, donc d'enzymes, et ils ne vont pas agresser la paroi intestinale. Donc c'est ce que je conseille pour les gens qui souffrent déjà de maladies de Crohn, par exemple. D'autre part, les jus de légumes permettent d'apporter une quantité impressionnante de vitamines, d'oligo-éléments dans un volume qui est moindre. C'est-à-dire que s'il fallait que vous consommiez tous ces légumes verts en une fois, sous leur forme d'origine, ce serait extrêmement compliqué. Donc ça permet vraiment d'avoir un concentré maximum de nutriments, et notamment de micronutriments pour votre organisme. Alors c'est vrai que je ne vais pas conseiller à quelqu'un du jour au lendemain de consommer que des jus de légumes, à moins que ce soit réellement un cas extrême. Voilà. Si la personne est réellement dans un cas extrême, qu'elle n'arrive plus à digérer, qu'elle a un problème, une maladie cytogénétique, telle que le cancer, etc., moi je conseillerais, enfin du moins si c'était moi, ce que je ferais, c'est que je consommerais uniquement des jus de légumes. Je ferais un jeûne sur des jus de légumes. Maintenant je ne suis pas là pour vous dire si vous devriez faire une chimiothérapie ou pas faire une chimiothérapie. Moi je ne tiens pas à rentrer dans ce sujet que j'estime quand même relativement difficile à aborder. Ceci dit, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir les statistiques sur l'efficacité des chimiothérapies. Ce n'est pas fantastique. Alors moi je vous conseille tout simplement de jeter un coup d'œil sur internet, où vous pouvez voir les chiffres par vous-même. Voilà. Donc dans tous les cas, si vous avez un cancer, si vous voulez suivre à tout prix les protocoles émis par votre docteur, faites-le, tout simplement, faites-le. Mais en complément, moi je vous conseillerais de passer, peut-être de consommer énormément de jus de légumes. Ça c'est à vous de voir, c'est votre chemin. Je ne peux pas intervenir
dans un cas comme celui-ci, vous dire non, ne faites pas de chimio, arrêtez tous les médicaments et consommez que des jus de légumes. Je ne peux pas prendre ce genre de décision. Maintenant, si c'était moi, parce que si ça me concernait, je sais que je n'irai pas à travers toutes ces procédures de guérison par produits chimiques et que je consommerai uniquement des jus de légumes, que je ferai des lavements tous les jours, que je m'exposerai énormément au soleil, que je me reposerai totalement, que j'arrêterai mon travail le temps de pouvoir guérir. Ça serait tout simplement mon chemin, mais ça c'est naturellement personnel. Bien, nous allons voir ensemble le résumé de tout ce que j'ai dit. Donc, si vous voulez faire une transformation alimentaire, vous voulez retrouver une belle forme, une santé pérenne, et bien progressivement, vous allez arrêter ou diminuer considérablement votre consommation de viande, de poisson. Vous allez plutôt choisir la cuisson vapeur, notamment pour le poisson, le wok pour la consommation de viande. Vous allez vous fournir en viande dans un petit magasin bio ou bien chez un boucher local qui vous propose de la viande bio. Au départ, vous allez consommer davantage de légumes vapeur que de légumes crus, mais ceci dit, vous allez tout de même accompagner vos légumes vapeur avec des crudités assez faciles à digérer comme la laitue. Voilà. Ensuite, vous allez consommer des fruits, mais en dehors des repas. Ces fruits seront composés notamment des fruits doux avec des fruits mi-acides, ou bien les fruits mi-acides avec des fruits acides. Je vous conseille également de consommer des agrumes. Ils sont très riches et apportent énormément de nutriments. Ils ont également une action astringente, c'est-à-dire qu'ils permettent vraiment de nettoyer l'organisme. Donc je vous conseille énormément les agrumes. Ensuite, les jus de légumes, c'est très très bien, mais vous les prendrez en complément, pas uniquement des jus de légumes. Et puis, naturellement, si vous voulez consommer une boisson qui soit ultra énergétique, eh bien, je vous conseille les green smoothies, qui consistent à combiner du verre avec des fruits. Alors naturellement, même principe, lorsque vous faites un green smoothie, moi ce que je fais généralement, je n'y mets que des fruits doux et des fruits mi-acides, tout ce qui est pommes, poires, bananes, figues, raisins, dattes, etc. etc. Parfois j'aime bien également rajouter des fruits rouges, donc dans ce cas-là, généralement ça sera pommes, poires, fruits rouges. Là, je vais éviter quand même de mettre des bananes avec parce que la digestion est un peu plus complexe. Voilà. Étant donné que je fais énormément de sport, j'aime bien avoir un apport en protéines qui soit qualitatif. J'ai choisi parmi mes sources de protéines le tofu organique, local, acheté uniquement en magasin bio, que je mets directement dans mon green smoothies. Parfois je vais ajouter également, pour avoir une bonne source de protéines, de la poudre de chanvre. Voilà, je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le matin, je mange vers 2 h de l'après-midi, mais ça me réussit parce que ça fait déjà 8 ans que j'ai une alimentation qui est exclusivement végétalienne, je veux dire à 95%. Voilà. Alors si vous êtes sportif, moi je vous conseille naturellement d'ajouter des protéines qualitatives à votre smoothie. Donc vous les trouverez dans le tofu organique, également tout ce qui est graines de chanvre et notamment les protéines de chanvre. Voilà. Ça vous permettra d'avoir un bon apport protéinique. Il est évident qu'une personne qui va tous les jours à la salle de gym va consommer davantage de protéines qu'une personne qui ne fait pas trop de sport. Voilà. Donc il va falloir aussi faire un apport en fonction de ses activités. Voilà. On ne peut pas avoir un régime complètement extrémiste, hyper rigide, en disant ouais, tu dois consommer que des jus de légumes. Non, ça c'est complètement crétin. On va toujours adapter un changement alimentaire en fonction de sa conditions. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des problèmes tels que la maladie de Crohn, etc., les fibres sont interdites au départ. Effectivement, il va falloir reconstituer la paroi épicéliale des intestins, et le mieux pour ça, effectivement, ce sont les jus de légumes. Parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui souffrent justement de ce problème de maladie de Crohn. Ils mangent que du blanc de poulet, que des pâtes, enfin des aliments qui n'apportent absolument aucun micronutriment, et c'est pas comme ça qu'ils vont guérir à la longue. Alors ils ont leurs médicaments, ok, mais c'est pas suffisant. Donc dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, c'est d'arrêter toutes ces conneries, d'aller vers énormément de jus de légumes, parce que là vous êtes dans une situation quand même qui est critique, il faut le dire.
et il va falloir pallier à cela. Ça ne va pas se faire en un jour, en une semaine, ça va se faire sur des mois. Voilà, donc une véritable transition alimentaire. Maintenant, si vous êtes en pleine forme, eh bien moi je vous conseille de faire des green smoothies. Je n'ai pas trouvé mieux que les green smoothies pour avoir la patate tout au long de la journée. Ça, naturellement, ça m'appartient. Quant au pain, c'est vrai que tout ce qui est gluten, etc., c'est pas bon pour la santé. Le gluten, c'est une glu comme glu, c'est une colle, c'est une protéine qui peut endommager très fortement la paroi épithéliale des intestins et rendre cette paroi qui est plus fine que de la soie complètement perméable. À partir de là, il y a toute une série de mécanismes qui se mettent en place, c'est-à-dire que tout ce qui est toxines, tout ce qui est protéines opioïdes qui ne sont pas reconnues par le système passe à travers la paroi épithéliale, se retrouve dans le système sanguin et migre vers les cellules et ça crée un véritable chaos. Donc moi je vous conseille plutôt de consommer du pain des fleurs, c'est pas très cher, voilà, il y a du pain des fleurs au sarrasin, il y en a au pois chiche, aux lentilles, au riz noir, etc. Donc ce sont des produits qui ne contiennent pas de gluten. Vous pouvez les accompagner par exemple avec de la purée crue, ça j'en consomme régulièrement, de la purée d'amande, de la purée de sésame. Alors ce sont des purées qui sont faites à 100% avec des amandes ou 100% avec des graines de sésame qui sont brouillées à froid sur le meule de pierre. On les trouve dans les magasins bio, elles sont extrêmement riches en nutriments. J'aime également le pain Essen. Le pain Essen est un pain qui est fait uniquement avec des graines germées. D'ailleurs, la recette a été découverte dans les manuscrits de la Mermotte en 1947. Et les Esséniens, eh bien, ils faisaient germer leurs graines et ensuite ils les faisaient sécher au soleil. À partir de cela, ils constituaient un pain. Alors, le pain Essen est un pain qui est fait à basse température et j'adore le tartiner avec de la purée d'oléagineux, comme on l'a vu précédemment, soit avec de la purée d'amande ou bien avec de la purée de sésame. Je vous invite dès maintenant à une transition progressive de votre alimentation pour peut-être un jour arriver comme moi à une alimentation uniquement végétalienne. Je vous rappelle que tout se fait étape par étape. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je sais que cette vidéo est un peu longue. J'espère qu'elle vous aura apporté tous les éléments nécessaires afin de faire un changement, une transition vers une santé pérenne et une belle joie de vivre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Ciao, ciao, c'était Gilles de la chaîne Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse. Bye bye.